Quelle folie, vraiment, quel endroit génial. C'est super, c'est super. Je suis tellement content que ce ne soit pas juste du paraître du genre « Regarde, quelles vues il y a ». Salut, comment ça va? Bienvenue. Tu es sur la chaîne de César Bleu et aujourd'hui, je suis dans la ville de Chicago. Et je vais dîner dans le restaurant le plus haut de la ville et l'un des plus hauts des États-Unis. À l'intérieur, vidéo. Eh bien, oui, nous sommes ici aux États-Unis. Ceci est Chicago. Voici le Millennium Park. C'est la zone la plus touristique de cette ville, Chicago. Ce monument si particulier est la très célèbre graine, qui est comme un miroir géant en forme de graine, dans lequel tu te reflètes. Les gratte-ciel de la ligne d'horizon de cette ville s'y reflètent aussi. Et bon, tu prends la photo incontournable. En parlant d'horizon, ici, il y a de nombreux gratte-ciel. C'est leur berceau. Ici, disons qu'ils ont été inventés, créés, les premiers ont été construits ici. Eh bien, voilà. C'est sans aucun doute l'une des attractions de la visite de cet endroit. C'est important pour moi car il faut toujours monter pour avoir les meilleures vues possibles et attention, je te promets qu'on va les avoir. Parce que le restaurant d'aujourd'hui s'appelle The Signature Room of 1905 Floor, le restaurant du 95e étage de la tour Hancock. Eh bien, un restaurant qui est le plus haut de la ville et l'un des plus hauts des États-Unis, sans aucun doute. Au fait, nous sommes ici avec mon ami Pablo de Senando con Pablo El Tartas et moi-même. Il est parti tourner une vidéo pendant que j'enregistre celle-ci. Dès demain débute la route 66 et ses aventures gastronomiques. Bon, je ne veux pas que tu rates un épisode. Abonne-toi aux chaînes de Pablito et à la mienne. Active la cloche et prépare-toi pour ce qui arrive aujourd'hui. J'ai déjà réservé une table dans quelques heures. C'est l'heure du coucher du soleil, la plus belle. C'est aussi le moment où j'aurai sûrement la faim du soir, celle qui me caractérise. Il ne reste que des crampes et je dois monter au gratte-ciel pour voir ce qui se passe. Eh bien, me voilà, à l'intérieur du restaurant. Tu n'imagines pas à quel point ça m'a coûté d'entrer. Eh bien oui, regarde, je l'ai juste ici derrière parce qu'ils m'ont laissé l'enlever. La chemise que j'ai dû aller m'acheter pour respecter le code vestimentaire d'ici. Parce que tu vois, Pablo, en fait, il n'est même pas là parce qu'on ne peut pas entrer avec des jeans de ce style. Avec des déchirures, des trous, des fentes, ce que beaucoup de gens portent dans la vie. J'avais le pantalon, mais à cause du t-shirt sans col, il ne me laissait pas passer entrer. Et en fait, n'importe quoi fait l'affaire, un polo, une veste, peu importe. Au final, je suis allé en face acheter une chemise chez H&M pour seulement 20 $. Et donc, je l'ai mise ici pour entrer, et tout de suite, on m'a dit non, non, tu peux l'enlever. Je me suis dit, bon, au final, tout a une solution. Et surtout, si tu as une attitude positive, tu profites vraiment entre filmer les prises, monter et descendre. J'ai vu le coucher de soleil dans cette belle ville. Maintenant, d'ici où je suis assis, j'ai une vue impressionnante. C'est vrai que je n'ai pas une table juste à côté de la baie vitrée parce que celles-là sont très prisées et se réservent plusieurs jours à l'avance. Mais bon, nous y sommes. Je veux dire, je suis juste là en train de regarder les gratte-ciel, la tour Sears et bien sûr le lac Michigan. Je suis sorti il y a des heures, on ne sait même plus combien, ma montre indique déjà 2 heures. Alors, imagine, je suis parti de chez moi à 7 heures et nous sommes déjà ici. J'ai vraiment envie de dîner, de manger. Découvrons la carte qui ressemble à un livre très élégant. Et dans ce livre, la première chose présentée, ce sont les vins. Puis, il commence à parler de nourriture. Eh bien, et bon, il proposait des huîtres à commander par moitié ou par douzaine. Ils ont un cocktail de crevettes géantes, ils ont comme un petit plateau de fruits de mer, c'est marqué pour 2 personnes, incluant le homard, parfois appelé langouste ou homard européen. Ça comprend les huîtres, ça comprend les crevettes. Ensuite, ils ont aussi le plateau de fruits de mer de la tour, ça coûte 125 $. Ça comprend aussi les queues de homard, les huîtres, les grosses crevettes, la sauce cocktail et l'aioli au piment calabrais. Fais attention à ça. Pour finir avec les entrées, la salade à la burrata, la salade tiède de poulpe, le bisque de homard, la salade César, la salade verte. Habituellement, je prends les salades lors de ma deuxième visite, même si je ne sais pas si je reviendrai ici un jour. Visite. Ensuite,
Ils sont les plats principaux. Ils ont du flétan, du saumon, du chou-fleur, je ne sais pas ce que c'est, qui vient avec du risotto, du pecorino et du poivre noir. Côte courte? Eh bien, super. Les côtes sont délicieuses. Ils ont aussi des côtelettes d'agneau, apparemment au citron. Ils ont aussi un filet de veau. Je comprends. Ici, ils proposent le New York Strip, le Surf and Turf et la sélection Signature Revy. En accompagnement, ils ont des pommes de terre, du maïs à la crème de coco, des pommes de terre à l'huile d'olive, du brocoli grillé ou du brocoli rôti. Ça doit être comme rôti, non? Enfin, on termine avec les desserts. La mousse au chocolat, la crème brûlée à la vanille et pour finir, un sorbet à la noix de coco. Enfin, la carte est décidée. Et maintenant, que le festin commence. Et voilà, voici le premier des plats que j'ai commandé aujourd'hui. C'est un cocktail de gamba jumbo. De grosses gambas, vraiment grosses, comme tu peux le voir. Tiens, c'est marrant, il y a un petit flacon ici comme un mini tabasco. Et il y a aussi, eh bien, moi j'appellerais ça une madeleine. C'est le gâteau de maïs, je l'ai déjà goûté plusieurs fois. Ici, il sert de garniture, comme le pain. Tu vois que la lumière diminue de plus en plus, pratiquement il ne reste que la lumière de la bougie, plus une petite lumière qu'il y a juste au-dessus. Pour que tu sois encore plus ébloui parce que tu as juste devant tes yeux, bon, les crevettes arrivent déjà complètement décortiquées et donc on va y aller des crevettes bien froides, comme je te dis, vraiment très bien décortiquées. Je savais que ça allait arriver. Bonne texture, mais le goût est fade. Je vais essayer cette sauce, je ne crois pas que ce soit barbecue. C'est comme une sauce piquante, vraiment piquante. Ça ressemble à du ketchup avec du gingembre. J'insiste, ce n'est pas si mauvais, mais l'intensité du goût est très faible, vraiment très faible. C'est de la crevette cuite, donc moins de goût. Ah non, j'allais dire que c'est le maïs. Regarde mon Dieu, ma vue me fait défaut. C'est tellement sombre ici que j'ai cru que c'était le fameux pain de maïs. Mais non, c'est un citron qui est emballé comme dans un filet, comme avec un petit bonnet qu'on met pour la douche. Et bien sûr, eh bien, je ne sais pas, je n'avais jamais vu ça comme ça. Quel plouc je fais, vraiment un cornbread. La quantité est très bonne. 8 crevettes ou gambas, parfaites à partager. J'insiste, dès que tu ajoutes la sauce, tout prend son goût. Je crois être le seul à dîner seul. Presque tous viennent avec leur partenaire. Quelle découverte! Tu peux aussi monter prendre un verre dans un autre bar qui est là-haut, qui appartient aussi au restaurant, mais c'est le bar. Tu économises l'argent de l'entrée. De monter voir la terrasse tout en haut et la vue est la même. C'est vraiment impressionnant. Ça m'est déjà arrivé avec les crevettes de Poupagoump. Je préfère un autre type. La saveur est surtout dans la tête, mais ici, ils ne les sucent jamais, même pour rire. Enfin, on continue à manger et on va poursuivre avec ce petit récipient. Ce petit bol dans lequel se trouve le biscuit de homard, c'est en fait comme une crème de fruits de mer. La texture est crémeuse. Je ne sais pas si la caméra montre quelque chose, il fait sombre. Ça me rappelle quand j'ai filmé à Pacha où il n'y avait qu'une bougie. Ici, il y en a un peu plus. Quel endroit romantique, non? Comme c'est beau, Las Vistas, j'insiste. Je ne peux pas m'empêcher de regarder tout le temps le vent. Mon Dieu, voyons voir. Comment est la crème? Qu'est-ce que c'est? Pour l'instant, oui, ça sent la crème de fruits de mer. Là, il y a vraiment du goût, hein? Il y a quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Franchement, on dirait un petit hamburger. Et qu'est-ce que c'est? C'est comme un médaillon, avec beaucoup de goût de fruits de mer très concentré. Et la texture ressemble à celle de la queue de la langouste. Franchement, la crème est au top. La crème est au top, les gambas. Pour moi, elles ne valident pas. Au niveau du goût, elles ne valident pas. Mais ça, c'est une excellente note. Quelle texture, si! Enfin, pour d'un côté, c'est peu. Mais c'est vrai, dans ces récipients, on a l'impression qu'il y en a moins. Quand c'est vraiment bon, on a toujours l'impression qu'il n'y en a pas assez. Il y a du beurre, de la farine, beaucoup de fruits de mer, une bonne sauce de base. Ah, c'est très bien passé, je veux dire. La crème est très bien tamisée, très fine. Franchement, c'est un 10 sur 10 pour ça. J'en ai mangé une similaire en Espagne. Eh bien, un repas de haut niveau. Tu sais, je n'avais pas d'attente excessivement élevée, malgré le fait d'être si haut, mais
Avec cette crème, ils se sont surpassés. Enfin, on continue. Allez, on va poursuivre avec cette salade tiède de poulpe. Je vois qu'il y a du persil sur le dessus. On dirait aussi du concombre en fines lamelles et plusieurs tentacules de poulpe. Surprenant, il n'y en a pas une ni deux, il y a comme 4 tentacules de poulpe. Ici, je ne sais pas trop comment prendre ça, franchement. Là encore, ça, je vois du poivron et ça, je ne sais pas. C'est du persil, voyons. Non, ce n'est pas du persil, en plus c'est piquant. Donc je ne sais pas ce que c'est, je vais goûter le poulpe. Ça vient avec cette sauce rose, hein, que c'est bon, que c'est bon. Il paraît que c'est de l'aioli aioli au paprika fumé. Délicieux, avec beaucoup de pignons de pain. La salade est très bonne, même si je ne sais pas ce que sont ces feuilles. Salade, je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est épicé, très épicé. Et j'ai dit que ça ressemblait à du concombre. Si c'est du concombre, c'est la feuille verte qui pique. J'ai vu qu'il y a du chayote, mais je ne sais pas traduire ce mot. Le chayote, est-ce que ça ressemble au concombre? Non, ce n'est pas du concombre, c'est le chayote. C'est bizarre. Je n'ai jamais goûté le chayote. Jamais. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Quel dommage. Cet aioli est un peu léger. Tu l'emmènes avec le poulpe grillé, d'abord cuit, puis braisé. C'est très bon, vraiment très bon. Je remarque qu'il me manque quelque chose dans la main. Bien sûr, je n'ai pas demandé de pain, on ne me l'a pas proposé non plus, et je ne l'ai pas vu sur la carte. Ici, c'est vraiment épicé. Je ne sais pas si c'est indiqué sur la carte, mais faites attention. Ce n'est pas pour tous. Et voyons si tu devines ce qui va suivre. Parce que, en réalité, je ne savais vraiment pas quoi commander. Vraiment, ça pique, hein? Ouf! Oh là là, mince, c'est vraiment épicé, hein? Pour ma tolérance au piment, de 0 à 10, je lui donne 7,58 ouf. Les pignons sont tout petits. Les pignons espagnols me manquent, hein? Dans la région de ma mère, près de Santiuste-Coca, ils ont une industrie du pignon remarquable avec des pignons délicieux. Oh, je sens même que ça me prend la parole. Ouf! Tu te rappelles ce que je disais? Devine ce que j'ai commandé après, le plat principal. C'était mon 4e repas aujourd'hui, pris dans le salon Very Important Person à Madrid. Nous avons mangé tout le menu numéro 1 et tout le menu numéro 2 de l'avion. Nous avons goûté des donuts, puis ceci, et il me reste encore le plat principal. J'insiste, je ne savais pas quoi choisir et je ne voulais rien commander d'autre que ce que j'avais déjà pris. Allez, allez, et voici la viande que j'ai commandée. Voici la short rib qui est servie avec, il m'a dit, une crème de blé dur. Elle est salée cuite à basse température. On me l'a dit en parfait espagnol. Au fond, il y a aussi, il semble, un poireau, un oignon rôti, un plat copieux. Encore une fois, il n'y a pas de pain ici. Je ne sais pas comment ils vont prendre la sauce, car on te la sert avec une fourchette et un couteau. Enfin, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas par où commencer. Je vais commencer par la garniture. Je vais goûter cette crème de blé dont il m'a parlé. Oh là là, c'est excellent. Mon Dieu, quel niveau ce restaurant. Vraiment, c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Regardez ça. C'est comme un poireau, mais sans le... Enfin, je crois que c'est un poireau. Voyons voir. Ça contient beaucoup de fibres pour t'aider à digérer. Oh là là, mon Dieu. Quelle bêtise, je dois dire. Mais même le poireau, j'adore ça. Bon, la viande a l'air de s'effilocher. Voyons si tu aimes. Regarde, 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 regarde comme ça s'effiloche. Regarde, 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 regarde. Vois si tu le vois comme moi je le vois. Parce qu'avec la fourchette, toute cette viande se désintègre, vraiment, simplement avec la fourchette. Regarde comme ça fume et comme c'est bien cuit. C'est vraiment bien cuit, ça doit être délicieux. C'est vrai, je vais te dire quelque chose qui m'agace, car je trouve ça étrange que ce soit si répandu. Il y a pas mal d'épices, et l'une d'elles, c'est la cannelle, et puis il y a aussi du curry ou un curry avec beaucoup de cannelle.
Et ça m'agace parce que je trouve que ça fait plus indien qu'américain. Quand tu es en Amérique, mange américain ou ici aux États-Unis. C'est trop bon, je vais tout mélanger ici. C'est trop bon, c'est une tuerie, c'est vraiment une tuerie. C'est de la viande en format crémeux. Tu dois te demander, ou peut-être pas, mais moi je me poserais la question, est-ce que c'est gras? C'est très gras? Eh bien non, eh bien non. Ce n'est pas du tout gras. Je trouve que c'est un plat très équilibré. Écoute, par moment, je mets de côté mes préjugés sur les États-Unis d'aujourd'hui. Ce n'est pas un plat spectaculaire. Écoute, eh bien aujourd'hui, oui. Et si j'étais assise ici à regarder cette vue, vous en diriez encore plus, mais que n'importe où ailleurs? Je me dis, quelle belle présentation, excellent service, des serveurs élégants, la France, c'est une merveille. Je n'étais pas venu aux États-Unis depuis, je ne sais pas, 3 ou 4 ans. Écoute, je cherche dans mes souvenirs des endroits comme ça. Oui, j'ai mangé dans un qui m'a beaucoup plu, de la viande. Je voulais aussi te dire qu'à Milwaukee, là où ils fabriquent les motos, les Harley, eh bien c'est à Milwaukee. Quel plat vraiment, hein? Quel plat? C'est vraiment un Dix. Si tu trouves un défaut à ce plat, c'est que tu n'as pas les mêmes goûts que moi. Oui. La façon dont ils ont donné cette touche à la côte, je trouve incroyable qu'il n'y ait même pas un seul morceau de gras. Pour moi, la côte cuite à basse température doit être leur méthode. Ça me rassasie vraiment. Je n'aurais pas mangé ce gros morceau, même si à la caméra ça ne ressemble pas à un gros morceau. Mais bon, oui, il vient avec moi à l'intérieur parce que je le mange. Voilà. Je suis complètement fier d'avoir trouvé cet endroit et de pouvoir te le recommander entièrement. Je sais que si tu viens à Chicago, tu vas chercher ce restaurant comme de l'eau en mai. Et il n'est pas nécessaire que tu commandes tout ce que j'ai commandé. C'est une quantité énorme de nourriture. Je te parle de l'addition, mais ici, tu peux dépenser 50 € juste pour manger, alors que l'entrée coûte déjà 30 ou 40 $. Donc enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais monter au restaurant est gratuit, alors que l'accès au Mirador, situé 2 ou 3 étages plus haut, est payant. Quel endroit magique! Pauvre Pablo, absent à cause de la mode des pantalons déchirés. Moi, j'ai eu de la chance, car j'en portais un. Enfin, spectaculaire. J'ai fait... Il m'a beaucoup manqué un bon morceau de pain pour le tremper ici, mais je vais essayer de noyer mon chagrin avec un bon dessert. Et nous allons terminer avec cette crème brûlée à la vanille. Elle a vraiment l'air délicieuse. Encore une fois, une présentation superbe. Non, là, c'est couronné par un petit biscuit. On dirait bien, et j'espère qu'elle a la croûte comme il se doit. Je ne sais pas si vous l'entendez, je vais l'approcher. Non, je ne sais pas si on entend qu'elle est bien croustillante comme j'aime. Écoute, je ne sais pas si elle est chaude. Non, elle est tiède, à température ambiante, je dirais. On va voir. La croûte, très épaisse en texture, ne semble pas mauvaise. Ici, avec si peu de lumière, la couleur semble presque blanche et je la distingue à peine. Quelle folie, vraiment. Quel bon endroit. C'est super, c'est super. Je suis tellement content que ce ne soit pas juste pour faire joli, du genre, regarde la vue avec les couleurs. J'ai crevé, je m'y attendais pour le reste. Mon Dieu, quelle finesse, comme c'est bien fait. Quel goût. La couche de caramel dessus est si fine. Quel niveau, ici, il cuisine vraiment très bien. Ça, c'est comme embrasser quelque chose de très doux, très sucré, rien d'écœurant, tu vois. Ce mot écœurant m'attire plus qu'il ne me fait peur. Voyons le petit biscuit. Il sentait comme un biscuit au beurre. Quel délicieux dessert. Le dessert, je lui donne un Dix absolu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est semblable à la crème catalane. Il y a quelques différences dans la préparation, mais pour te donner une idée, ce n'est pas la même chose, mais c'est très similaire. Fils, c'est fou, tout le monde ici a son portable. Tous ceux avec une table comme celle-ci l'ont orienté par là-bas. Quelle chance j'ai eue. L'autre partie de Chicago est aussi très sympa, mais celle-ci est la plus cool de toutes, la meilleure partie de la ligne d'horizon. Expérience merveilleuse.
C'était drôle d'avoir dû aller m'acheter la chemise juste pour pouvoir m'asseoir et l'enlever dès que je me suis assis. Eh bien, c'est comme la bêtise du masque, non? Vous pouvez manger sans masque, mais le masque est obligatoire jusqu'à votre table. D'accord? Eh bien, c'est pareil avec le code vestimentaire. Tu vois, la deuxième fois que je suis monté, c'était bien écrit en bas. C'était mon erreur, mais finalement, ce fut une réussite. Comme je le dis toujours dans ma vie quotidienne, que rien ne nous arrête, et encore plus loin, que rien ni personne ne nous arrête. Là où il y a un obstacle, essayons de le surmonter et de profiter du résultat. Dans ce cas, le résultat a été de t'emmener dans ce restaurant ici à Chicago. À peine arrivé, j'ai fait fort. Je sais que ça va être difficile à surpasser dans les jours à venir. Écoute, si tu n'es pas abonné à la chaîne et que tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos aux États-Unis et bientôt à nouveau en Espagne, alors abonne-toi, c'est complètement gratuit. Active la cloche pour que YouTube t'avertisse à chaque nouvelle vidéo et surtout, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lui mettre un super like. Enfin, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et ici, depuis le sommet de Chicago, depuis le 95e étage de la tour Hub, votre ami César Bleu vous dit au revoir avec des bisous et des câlins pour tout le monde. Au revoir.